from the dark side of the moon. And we come in peace. Sorti directement en DVD, voici Iron Sky, coproduction australo-germano-finlandaise. Et on a laissé la primeur du résumé à l'actrice principale parce que franchement, ça vaut le détour. En 1945, tous les nazis ont survécu et se sont réfugiés en Antarctique. Ensuite, ils ont quitté la Terre pour s'établir sur le côté obscur de la Lune, d'où ils nous observent prêts à conquérir le monde. Et le film commence lorsque 2 astronautes arrivent sur la Lune et sont capturés par les nazis. Juste après, les nazis atterrissent à New York afin d'envahir le monde. Nous sommes en 2018. Nazis from the moon. Histoire complètement barrée, scénario minimaliste, budget serré pour de la science-fiction et pas de star intersidérale à l'affiche. Tiens, on dirait une série B comme on dit dans le jargon. Pour moi, le terme série B, ça sonne comme un manque de classe. Donc, je n'aime pas vraiment cette définition. Je préfère film de genre. Vous pouvez tout dire de mon film, qu'il est bon ou mauvais, mais série B, c'est trompeur comme définition. Mais c'est plus facile pour les gens de dire « Oh, un film sur les nazis dans l'espace, c'est forcément une série B ». Pour tenter de définir la série B et mettre tout le monde d'accord, sachez qu'à l'origine, elle est née dans les années 30 à Hollywood, juste après la Grande Dépression. Les studios cherchent alors à remplir les salles. Les grands studios faisaient des séries A justement avec vedettes, grands metteurs en scène et tout, et des séries B qui étaient plus courtes, qui faisaient en général entre 55 minutes et 1h15 à peu près, et qui passaient en première partie des grands films. Comme par exemple la série B Féline, Cat People en version originale, qui en 1942 est projetée juste avant une série A, La splendeur des Amberson d'Orson Welles. Ce qu'il y avait aussi à l'époque, c'était d'un côté des séries A, par exemple, qui avaient des décors somptueux, et on réutilisait 2, 3, 4 fois avec des séries B les décors somptueux des séries A avant de les détruire tout simplement, quoi. Souvent, on faisait en série A, par exemple, Frankenstein, et en série B, on faisait le fils de Frankenstein, l'arrière-petite-nièce de Frankenstein, etc. Il y a aussi le fiston Zorro, D'Artagnan, la fille de Jacques l'Éventreur, ou encore, ça ne s'invente pas, le chien sanglant de Dracula. Alors, il y avait toujours des titres avec la poursuite, le trésor, le ceci, le cela. L'île, ça, des îles, il y en a eu, hein. Comme l'île du diable, l'île des filles perdues ou l'île sanglante. La série B, ce sont des westerns, des films fantastiques, du polar, de l'aventure, bref, des films du genre pas franchement intellectuel et qui, avec l'apparition des drive-in, fin des années 50, début des années 60, connaissent un regain d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que les drive-in? C'est un endroit où on allait en voiture regarder un film. Et en fait, c'est là où les jeunes plottaient leurs copines sur la banquette arrière, et plus si affinité, sur la banquette arrière de la voiture. Donc, on n'avait pas besoin de films très réussis, hein. Aujourd'hui, la série B historique, diffusée avant une série A ou en plein air, ça n'existe plus. Le terme désigne désormais des films un peu cheap, exploités directement en DVD, ou des mockbusters, copies au rabais de films à succès et à gros budget, les blockbusters. Un mockbuster, c'est un film qui copie une œuvre à gros budget, un blockbuster. Par exemple, vous avez le Transformers et son mockbuster, c'est Transmorphers. Réalisé sans moyens, directement destiné au marché DVD et qui sort 4 mois avant l'œuvre originale, histoire de surfer sur son succès. Shane Van Dyck, Jennifer Robin, Bruce Boxleitner, Transmorphers, le crépuscule de l'homme. Il existe un mockbuster d'Iron Sky produit par une boîte spécialisée dans le genre, Xylem. Ça s'appelle Les nazis au centre de la Terre. C'est un film sans aucun budget, sorti quelques mois avant Iron Sky. Regardez-le, c'est hilarant. Très peu cher, 200 000 $ pour les nazis au centre de la Terre contre 8 millions d'euros pour les nazis sur la Lune. Le mockbuster est en quelque sorte devenu la nouvelle série B et quelle que soit l'époque, ça nous fait toujours autant rire. Quand la réalité dépasse la fiction, l'horreur soudain n'a plus de limite. Mais on dirait que je saigne.